Bienvenue pour la suite de votre grande soirée foot sur Canal Plus Sport. La suite de la CAN, événement que vous pouvez suivre en intégralité sur Canal Plus Sport. On s'est régalé tout à l'heure avec Ghana-Sénégal pour le premier match de ce groupe C. Nous attend une autre superbe affiche au stade de Mongomo. Les joueurs vont faire leur apparition. Dans un instant, l'Algérie face à l'Afrique du Sud. L'Algérie annoncée comme l'un des grands favoris de cette compétition qui va donc disputer son premier match face à l'AFSUD. La suite de votre programme, dans la foulée, ce sera évidemment Viva Africa, le MAG autour d'Hervé Matou, 22h comme chaque soir pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis J+1 dans la foulée avec pour invité Lilian Thuram. Ce soir autour de Stéphane Guy. Nasser Sanjak est toujours là. Nasser, comment est-ce que l'Algérie doit aborder ce premier rendez-vous du groupe ? Avec la telle pression qui a été mise sur cette équipe-là depuis 2 mois en lui mettant la carte de favori. Je crois que c'est surtout l'inverse. Surtout, je crois que l'Algérie devrait être très patiente sur un match qui va être très compliqué là. Surtout les premiers, on l'a vu avec le Sénégal lors de sa première mi-temps. Il faut que l'Algérie, à tout prix, puisse prendre le temps et être très patiente pour déverrouiller un peu ce bloc défensif qu'elle va trouver devant elle. Parce que le Sénégal a mis la pression réelle là, sur cette poule. Avec cette victoire qui, effectivement, peut changer la physionomie de cette poule C. Les joueurs sont attendus sur la pelouse de ce stade de Mongomo. Sébastien Dupuis et Philippe Doucet dans un instant. On va prendre le temps de revoir justement, si vous avez raté ça, la victoire du Sénégal face au Ghana. C'était tout à l'heure, 12e minute. Pierre. Ouais, c'est un peu des erreurs qui tuent le match. Mais le Sénégal a su... c'est là-dessus qu'on voit quand même que le Sénégal... Là, très bien réagi. Ouais. Le pénalty était transformé par André Ayew. Égalisation 58e, signé Mambiram Diouf, le joueur de Stoke. Magnifique souci. Et puis alors, scénario incroyable, 94e minute. Moussa Sow qui est rentré en cours de jeu et qui va offrir la victoire au Sénégal. Il est magnifique ce but. Il y a tout. Hein. Il y a une touche de balle, il y a de l'engagement. Il y a vraiment des garçons qui avaient vraiment envie d'aller la chercher. Et ce qu'ils ont montré, le Sénégal est allé chercher sa victoire. Voyons ce que l'Algérie va faire face à l'Afrique du Sud. Les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse. Sébastien Dupuis, Philippe Doucet pour cette deuxième grosse affiche de ce lundi pour cette Coupe d'Afrique des Nations sur Canal Plus Sport. 25 ans après son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie va devoir assumer, c'est le maître mot, assumer un statut de favori, Philippe Doucet, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est un statut de favori qui est né évidemment de la Coupe du Monde et non pas des dernières performances en CAN, notamment 2013. Et encore l'Algérie, les éditions précédentes étaient absentes, donc évidemment, c'est un statut à défendre, mais c'est un statut dans une autre compétition. C'est toute la difficulté pour l'Algérie. Les hymnes à venir. Kassaman, l'hymne algérien, nous jurons. Et l'hymne sud-africain à venir, c'est un hymne un peu particulier. En 2 parties. En 2 parties, absolument, et en 5 langues.
La dernière partie est évidemment l'ancien hymne. Et partie en afrikaner, naturellement. On peut changer après l'apartheid. On a vu beaucoup d'émotions, énormément d'émotions, en tout cas dans les rangs, des Bafana, tout comme dans les rangs algériens. Émotion et pression, c'est un petit peu le titre de cette rencontre. Et d'autant plus à la vue du résultat précédent. Ils n'ont pas forcément droit à l'erreur, les Algériens, les Africains du Sud non plus, mais surtout les Algériens de Christian Gourcuff que vous découvrez. C'est sûr que la situation du groupe serait très périlleuse, étant donné qu'il y a eu un vainqueur dans le premier match. Et quel vainqueur dans la toute dernière minute, le Sénégal. On a vu la poignée de main entre M. Machaba, l'entraîneur sud-africain, et Christian Gourcuff. M. Machaba, on espère qu'il se comportera mieux qu'avec le dernier entraîneur français qu'il a croisé, parce que lorsqu'il a croisé Claude Leroy en match de qualification, oui. Le Congo, donc en match de qualification pour la Coupe d'Afrique, il a quand même à la fin du match fait un geste exhibant ses parties, ce qui était une classe assez rare pour un entraîneur. C'est vrai. Il avait revu Claude Leroy lors du tirage au sort, il s'en était excusé, il est vrai. Ce sont les extrêmes du continent, en tout cas l'Algérie tout en haut, l'Afrique du Sud tout en bas, mais ces deux nations toutes ensemble pour lutter contre Ebola. Vous commencez maintenant à être habitués, vous qui nous suivez depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi une Coupe d'Afrique des Nations placée sous le signe de la solidarité auprès des peuples touchés par ce virus. La tribune présidentielle avec à venir, étant donné le service de sécurité, le président de la Guinée équatoriale, c'est son fief, c'est sa voisin, ville. Ouais, il vient en voisin. Son palais qui fait tout de même environ 25 km². C'est ça. Un joli jardin et beaucoup de maisons pour l'ensemble de la famille. C'est son fief, il est vraiment d'ici. Et il doit être à 3-4 km ce palais présidentiel. Issa Hayatou, le président de la CAF, est également là. Il avait rendez-vous ce matin avec Mohamed Raouraoua. Qui était dans les tribunes. Il n'est pas sur ce plan-là, mais on l'a aperçu tout à l'heure, le président de l'Algérie, qu'on considère parfois comme le futur successeur d'ailleurs d'Issa Hayatou, mais ça, ce sont encore des spéculations. La minute de silence à venir en l'honneur de Slim Aloulou. Ce sera donc le cas jusqu'à demain et la fin de ces premiers matchs de poule. On honore la mémoire de l'ancien membre du comité exécutif de la CAF, de la FIFA, l'ancien président également de la fédération qui est parti la semaine dernière. Il était proche d'Issa Hayatou. Et on va respecter bien évidemment cette minute de silence avant de se plonger véritablement dans l'un des chocs de cette première journée. À moins que le timing soit un petit peu trop serré et que nous décidions de démarrer directement. C'est aussi une probabilité. On vous parlait de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations qui était parfois assez inédite. Ça va être le cas effectivement. On va démarrer tout de suite. Moment très attendu de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'entrée en lice d'un des grands favoris, l'Algérie face à l'Afrique du Sud dans ce groupe C qui est probablement le plus relevé. Philippe, dans 90 minutes, quelques questions trouveront en première réponse, c'est quasiment certain. Ah oui, groupe extrêmement relevé, trois premiers de groupe et un quatrième qui aurait bien pu être premier de groupe, en l'occurrence le Sénégal. Donc ça a été vraiment un tirage au sort qui a mis en avant un groupe très relevé à Mongomo et urgence évidemment, urgence de points avec la victoire tout à l'heure du Sénégal sur le Ghana. Et on profitera évidemment de ces premières minutes pour vous détailler quelque peu les compositions d'équipe. C'est côté algérien du plus que classique, avec du 4-4-2. On va retrouver notamment devant Sofiane Fegouli, Yassine Brahimi et Islam Slimani. Il suffisait de dire que l'équipe est entraînée par Christian Gourcuff et ainsi vous saviez à la fois que c'est une équipe qui jouera en zone et en 4-4-2. Et qui jouera au ballon aussi. Et oui, qui jouera au ballon aussi, absolument. Il avait cela dit déjà prouvé lors de la Coupe du Monde. Ils arrivent du coup, les Algériens, forts de ce statut-là de meilleure nation africaine au classement FIFA déjà, premièrement, et puis aussi fort de ces certitudes acquises lors de la Coupe du Monde. Oui, mais méfiance cette équipe d'Afrique du Sud. Vous connaissez
relativement peu de joueurs de cette équipe. Les joueurs les plus connus sont en 2e ou 3e division anglaise. Ouais. Mais équipe de contre redoutable. Et premier ballon pour Yacine Brahimi. Récupéré par la défense des Bafana Bafana. Et effectivement, c'est aussi du 4-4-2 hein, du côté des Africains du Sud. Oui, même si on voit que Vilakazi déjà travaille le deuxième attaquant central. Fegouli, le premier débordement de Fegouli, il est contré, il réclamait une main. Le joueur de Valence. Et bonne entame de match en tout cas de la part des Algériens. Vous avez parlé de certitude tout à l'heure, Sébastien. Effectivement, on le sent dans cette entame que les Algériens ont ce petit plus, ces certitudes accumulées au long de la campagne de qualification. Mahrez pour frapper ce corner, premier poteau, c'est repoussé par la défense. Il a fait l'effort. Riyad Mahrez, il va aller travailler ensuite. Riyad Mahrez encore avec ce centre contré. Première prise de balle de Darren Kitt, le gardien de cette sélection des Bafana Bafana qui tentait une relance rapide. Il s'est récupéré tout de suite. Ils essaient vraiment, hein, les Algériens, de mettre tout de suite la pression. Et ça, c'est pas mal joué au niveau de l'orientation du jeu pour Fegouli. Le centre de Fegouli. Il y a des intentions, effectivement, Philippe, beaucoup d'intentions et puis de la qualité technique, mais ça, c'est plus une confirmation qu'une révélation. Et puis aussi confirmation que quand les matchs sont à 20 h, il y a tout de suite beaucoup plus de rythme. Ouais. Il faisait 35 degrés au coup d'envoi tout à l'heure de Ghana-Sénégal. Il en fait 6 de moins maintenant. Ouais. C'est infiniment plus jouable. Et je vais vous parler de Darren Kitt, le gardien des Bafana Bafana tout à l'heure. C'est évidemment l'occasion aussi pour nous d'avoir et pour tout le monde du football africain, d'avoir une pensée pour l'ancien capitaine des Bafana Bafana, Senzo Meiwa, qui est décédé en octobre dans des circonstances tragiques. Il a été agressé pour une voiture, quelques denrées. Et c'est tout un peuple qui a pleuré son capitaine. Et forcément, les joueurs sud-africains vont avoir tout cela en tête. Qui en plus c'était un remarquable gardien. Ouais. Qui avait brillé pendant la qualification. Qui est donc tombé sous les balles de brigands. Un gros pressing en tout cas, entrepris par les Algériens et notamment sur les deuxièmes ballons comme ici. Et là encore, la défense sud-africaine peut se dégager. Avec Manissa. Ouais, toujours ces ballons récupérés. Avec Fegouli, que l'on alerte assez régulièrement. Hein. Sofiane Fegouli, on a peut-être compris qu'il y avait des possibilités sur ce côté-là. Ils sont asphyxiés. Ouais, totalement. Sud-Africains. Nabil Bentaleb. On va essayer de combiner avec Riyad Mahrez. Et une possibilité justement là de respirer pour les Sud-Africains, mais pas pour longtemps. Hein. C'est déjà reparti de l'autre côté avec cette récupération de Nabil Bentaleb. Et on pouvait se poser la question, en tout cas Philippe, après 25 ans sans gagner le premier match de CAN pour les Algériens, quel allait être leur état d'esprit. En tout cas, si on est supporter algérien aujourd'hui devant sa télé ou au stade, on est rassuré. Oui, et puis état d'esprit, c'est un mot clé évidemment dans l'attitude que montrent ces équipes dans unité, hein, également dans les rangs défensifs des Bafana Bafana. Et en plus, ils mettent beaucoup de rythme. Ça continue avec ce centre en surface de réparation. La tête de Rivado Kotze pour dégager. Il a complètement dépassé cette équipe d'Afrique. Un très très bon match contre le Cameroun. Ils avaient été plutôt meilleurs que le Cameroun lors de ce match nul un partout. En cela, ils sont complètement étouffés par le rythme de cette équipe algérienne. Intéressant, lointain certes, mais intéressant à négocier. Les Algériens, c'est frappé directement la première parade en 2 temps. Cadré en tout cas de cette rencontre, et elle est évidemment en faveur des Algériens. Et Fawzi Goulam qui a vraiment assuré, qui a voulu cadrer. C'est une volonté plutôt intéressante. Il a voulu cadrer avec un ballon flottant. Le ballon flottant a fait son effet pour mettre en difficulté Kate. Pas assez tout de même pour le tromper. C'est évidemment un de ses exercices de prédilection hein, que ces coups francs. Il a un pied gauche très très intéressant, puissant et précis. Fawzi Goulam qui s'est totalement révélé, imposé en tout cas
du côté de Naples, au point d'en devenir un titulaire totalement indiscutable. Là, monsieur Bangura risque d'être un petit peu agacé de sa tête, tout simplement. Dans son dos, pardon. Ouais. Ah oui, effectivement, il n'a pas apprécié. Du coup, il fait rebond. Un très ivoirien de cette rencontre. Guinéen, non? Ah non, Ivoirien, c'est je monsieur crois. Doué, pardon. Oui. Attention à cette tête. Et nouvelle prise de balle de Darren Kitt. La pression qui s'intensifie sur les buts de l'Afrique du Sud. C'est une excellente entame, véritablement excellente entame de la part des Algériens. Ce coup franc frappé par Brahimi. Un peu trop centré évidemment sur le gardien, mais encore extrêmement dangereux pour l'équipe de Machaba. Et effectivement, l'arbitre, vous avez tout à fait raison, il n'a pas été vigilant. C'est monsieur Doué Noumandier, Désiré l'Ivoirien, qui est peut-être le meilleur arbitre africain d'ailleurs. Il était lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil. Et vous parliez des Sud-Africains tout à l'heure, mon cher Philippe. C'est vrai qu'ils sont arrivés avec beaucoup de certitude aussi, puisque invaincus depuis 10 matchs maintenant. Une préparation quasi parfaite. Là, c'est très compliqué. La récupération d'Andile Djali qui écarte avec Anele. Furman. Inexorablement, ces ballons récupérés. Ils ont fait l'effort ici tout de même, les Sud-Africains. C'est un long ballon tenté d'alerter de l'autre côté Toussopala. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe? On le fait tout de suite ou comme ça ce sera fait au niveau de Toussopala? Vous voulez dire qu'il est là? Oui, voilà, il est là. Il est bien titulaire. Non, mais comme ça, faut pas se moquer, ça. On ne se moque pas du tout. Un très bon match, il avait été peut-être l'arme offensive, une des rares d'ailleurs. Numéro 1 de l'équipe en 2013. Il y avait aussi Bernard Parker qui a marqué quelques buts, mais peut-être pas là sur son côté droit qui avait fait les plus grandes différences. Et heureusement, parce que l'équipe d'Afrique du Sud était bien pauvre à l'époque. On peut penser qu'elle montrera un autre visage dans cette gamme. C'est pas encore fait. Pour l'instant, ils sont sous pression. Super sport à Pretoria. Et première prise de balle pour Raïs Mboli. Le voir titulaire dans les buts, c'est toute l'idée de partir aux États-Unis, au Philadelphia Union, et ça se passe moyennement, on va dire, pour Raïs Mboli. On toujours évidemment la confiance de Christian Gourcuff. Il n'a jamais conditionné d'ailleurs sa confiance. Il s'est même plutôt occupé de fournir de ces 2 bons mois où il n'a pas joué, novembre, décembre. Il s'est préparé à Paris pendant peut-être une dizaine de jours, puis il est retourné aux États-Unis, mais toujours avec ce préparateur de gardien. Et dans l'esprit de Christian Gourcuff, il n'y a jamais eu le moindre doute. Il serait une fois de plus le titulaire. Il commence à donner de la voix, le sélectionneur sud-africain, parce qu'il y a une nouvelle possibilité, un nouveau danger sur les buts de Darren Kitt. On va retrouver sans nul doute, le voici, Yacine Brahimi, le joueur de Porto, l'une des étoiles de cette équipe algérienne. C'est parti, prise de balle cette fois-ci impeccable de la part de Darren. Visiblement exploiter l'une peut-être des faiblesses de cette équipe sud-africaine, c'est-à-dire son gardien de but, parce que tous les coups francs, tous les coups de pied arrêtés, on les... C'était bien donné sur le côté, le centre contré par le bon retour de Fawzi Goulam. Et ce sera un corner en faveur des Sud-Africains. Oui, qu'il est bien là. Et il est là, pas là, bien sûr. Toussopala, c'est lui qui va se charger de frapper ce corner. Enfin, une esquisse de réaction de la part des Bafana Bafana. Pas beaucoup de gros gabarits dans cette équipe. Toussopala pour frapper ce corner. Il s'est repoussé de manière acrobatique et le coup de sifflet. Ouais, pas beaucoup de grands gabarits, mais vous voyez qu'il n'y avait pas beaucoup d'Algériens non plus pour venir intervenir. Slimani heureusement a suppléé un peu ses défenseurs parce qu'il
ne peut pas dire que le joueur de Christian Gourcuff se sentait extraordinairement concerné par ce coup de pied arrêté défensif. Ça, c'est assez rare qu'il y ait des recommandations de gain de temps aussi vite dans le match et de la part d'une équipe qui domine depuis le début. Grande discussion. Désiré Doué-Noumandier avec Raïs Mboli. Et qui du coup ne sait pas trop quoi faire. Qui va poser ce ballon sur là et on va dire que ça ira. Dégagement de Raïs Mboli. 14 minutes de jeu, toujours 0-0 entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Une nette domination des Algériens qui ne matérialisent pas au tableau d'affichage ont parfaitement réussi cette entame de Coupe d'Afrique des Nations. Parce que mine de rien, Philippe, on ne le souligne peut-être pas assez, mais c'est une équipe assez jeune, hein, peut-être une des plus jeunes de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est jamais évident. Une reconfiguration de l'effectif qui était déjà celui de Vahid Halilhodžić. C'est simplement le style de jeu qui a changé avec les centres de but. Et les joueurs, globalement, sont à peu près les mêmes. Sortie de Jali qui poursuit son effort. Prolongé par Tussopala. Ils ont mis un petit quart d'heure, hein, les Sud-Africains à rentrer dedans. Ça semble bien plus solide désormais. Par contre, très compliqué pour le moment d'aller toucher les deux attaquants. On ne vous en a pas encore parlé. Ceci expliquant cela. Tokelo Ranti et Sibusiso Vilakazi. Tokelo Ranti qui est une des références de cette équipe sud-africaine. 4 buts marqués sur les 5 derniers de la sélection lors des qualifications. Le match qui a éliminé le tenant du titre à Lagos. Enfin, c'était pas à Lagos du tout, pardon. C'est tout nouveau stade au Nigeria. C'est un petit trou, mais je vais retrouver ça. En tout cas, peu importe le Nigeria qui s'est fait surprendre. Il suffisait de gagner pour que le Nigeria se qualifie. Pas du tout. Ils ont été menés 2-0 pour l'Afrique du Sud, par l'équipe de Ranti notamment, avant de faire 2-2. Le centre de Marez, capté par Darren Kitt. Alors Darren Kitt, il a la particularité, lui, d'avoir quitté le stage de pré-Coupe d'Afrique des Nations. Ils étaient au Gabon, les Sud-Africains, et il a eu une autorisation. Et tout à fait logique, puisqu'il a fait le déplacement pour aller voir la naissance de son fils Layton. Voilà, donc c'est un bon mois de janvier qu'il l'espère. Il a très bien commencé ce mois de janvier pour Darren Kitt. Il espère devoir continuer le plus longtemps possible. Ça n'a pas handicapé Bifouma qui lui aussi, pour des raisons personnelles, pas les mêmes, moins heureuses, oui, a dû aller faire un aller-retour en Espagne. Ça l'a pas empêché de marquer lors du match d'ouverture. Tout à fait. Seul petit point noir pour l'Algérie sur ce début de Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne pourront pas compter sur le soutien ici dans ce stade de Mongomo, en tout cas des supporters, une mesure prise par le ministre des Sports algérien. Pas de déplacement de supporters, ce ne sera qu'en cas de finale. On verra, ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Non, mais c'est vrai que ce serait un vrai manque quand on se rappelle de la demi-finale en Angola, où je crois que contre l'Égypte, les Algériens s'étaient déplacés à 2 ou 3 000, ce qui est évidemment considérable compte tenu de la distance entre l'Algérie et l'Angola. Attention à ce bon ballon, il est passé devant et il n'a pas pu redresser ce ballon. Tokelo Ranti, justement, on vous en parlait tout à l'heure. C'est le buteur de cette équipe sud-africaine et premier frisson pour Raïs Mboli. Il va falloir être vigilant, c'était la consigne de Christian Gourcuff avant. Oui, et puis il n'a pas été rapide dans son évaluation du ballon. C'est aussi le gardien qui manque de compétition. Le fait de se tromper un petit peu, il démarre tardivement. Il ne sent pas que le ballon est pour lui. Il serait arrivé le premier s'il était sorti plus vite. Et du coup, Ranti a pu faire jouer sa vitesse. En tout cas, c'est exactement. Je demandais tout à l'heure à midi, on est allé voir Christian Gourcuff. Je demandais, regardons l'action. Avec ce ballon à l'entrée de la surface de réparation, Islam Slimani. Centre, et là encore, ça va être de la confiance accumulée pour Darren Kitt. Je vais demander exactement cette question-là.
compte tenu du fait qu'il s'appuyait essentiellement sur les forces de son équipe, est-ce que malgré tout il y avait un travail sur l'adversaire et est-ce qu'il adaptait un minimum ou préparait un peu ses joueurs à autre chose que son 4-4-2 en zone? Et il a dit oui, évidemment, et on étudie les vidéos et on a évalué dans cette équipe d'Afrique du Sud que le danger, ce sera la difficulté, ce sera d'éviter les contres ultra rapides des 3 devant qui vont très vite. Et on a eu un premier échantillon d'exactement ce que l'Algérie doit éviter. Les Algériens qui sont arrivés jeudi à Mongomo, ils ont privilégié le travail tactique. Et depuis la prise en main de cette EN nationale par Christian Gourcuff. Une seule défaite, c'était face au Mali. Ils avaient aligné une équipe B, ils étaient déjà qualifiés tranquillement. Et un arbitrage aussi pas très favorable, ou en tout cas qui a surpris. Qui permettait aux Maliens d'assurer la qualification. Bon, un penalty, ça arrive. Ça arrive. Aïssa Mandi avec Karon Medjani. Le ballon récupéré assez haut, pour une fois, par les Sud-Africains. Il a hésité jusqu'au dernier moment. Andy Lejali, et résultat, le ballon est perdu. Ça offre une possibilité d'accélérer le jeu pour Yacine Brahimi. Et Dieu sait qu'il sait le faire. Brahimi, la frappe de Brahimi qui tente sa chance. Là encore, c'est dans les gants de Darren Kitt. Vous voyez qu'on regarde les vidéos. On ne cesse de solliciter ce gardien. Et c'est pas pour rien. On sait qu'il y a un point faible ici. Non. En 2 temps, à l'ancienne. Ça s'appelle probablement essayer de se rassurer. En tout cas, si c'est l'objectif, c'est plutôt pas mal réussi sur cette première partie de rencontre, sur ces 20 premières minutes. Bonne nouvelle quand même à signaler, c'est que on voit très bien. À Ebebiyén hier, justement on montre un plan du projecteur. Sachez que les pylônes ont été installés mercredi. C'est ça. On est lundi, ça fait quand même 4 jours seulement que les pylônes ont été installés. Ils ont été acheminés par avion. 60 avions en tout ont amené les pylônes, la pelouse dans un chantier hallucinant lors de ces 10 derniers jours. Et le stade est prêt, c'est ça qui est extraordinaire. La pelouse n'est pas... Il est passé devant, Islam Slimani, et il a été vif, il a été prompt, il s'est mis en confiance. Darren Kitt, le gardien sud-africain. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sarcasme autour de ces deux villes que sont Ebebiyén et Mongomo, et il faut aussi dire lorsque les choses sont parfaitement faites, bien faites, en tout cas c'est une performance ce que nous sommes en train de voir, parce que ce stade il est plein, il est prêt, la pelouse est magnifique. On se posait des questions à savoir si elle allait supporter 2 matchs consécutifs. Pour l'instant ça marche. Franchement c'est pour le moment à Mongomo plutôt une très très bonne nouvelle. Ah bah oui, si on prenait l'état il y a 10 jours de ce stade, il n'y avait ni électricité ni pylône, il n'y avait même plus de pylône. Le stade avait été abandonné par les Chinois il y a 4-5 ans, il n'y avait absolument plus rien qui marchait. La pelouse, n'en parlons pas, c'était un champ de patates. C'est une pelouse qu'ils ont posée dessus. C'est le seul défaut, c'est sans doute la pelouse la moins bonne du tournoi, parce qu'elle est plus bosselée que les 3 autres qui sont alors parfaites. Les 3 autres, c'est vraiment, on a rarement eu d'aussi belle pelouse dans la CAN avec aussi peu de préparation, c'est assez exceptionnel. Tenter l'extra passe jusqu'à Sofiane Feghouli, ce n'est pas passé. Il avait appuyé, claqué cette transmission, et encore c'est long ballon, et ils sont pris dans le dos. Les défenseurs centraux algériens, c'était le cas déjà tout à l'heure. Une nouvelle possibilité, et toujours pour Tokelo Ranti, qui va très vite. Évidemment, on l'a vu tout à l'heure, on le constate une nouvelle fois sur cette phase. Ça peut vous sembler un petit peu répétitif et pas bien original, mais c'est leur façon de jouer. Assez rudimentaire, c'est clair. C'est à l'anglaise. C'est à l'anglaise, c'est à l'anglaise d'avant qu'il y ait des étrangers en Angleterre. Et en Afrique du Sud, c'est bien souvent le football qu'on pratique, c'est celui qu'on a appris d'entraîneurs, notamment écossais, qui ont beaucoup voyagé, beaucoup été en Afrique du Sud. Alors ça donne un football, un championnat qu'on a un peu de mal à regarder, mais c'est pas techniquement pas extraordinairement intéressant, mais au moins cette équipe a trouvé un semblant de style. C'est de la contre-attaque, du jeu ultra rapide, mais avec Ranti ça peut aller parce qu'il va très 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 vite. Et
cette sélection sud-africaine qui a failli se passer les services de Tokelo Ranti. Et justement, il est ici à l'entrée de la surface de réparation pour récupérer avec l'appui sur Foreman. La frappe, c'est sur la barre transversale. Ce ballon a été touché par Raïs Semboli. La tentative du capitaine de cette équipe Bafana Bafana. Et c'est plus qu'un avertissement là pour les Algériens. Ah, complètement. Autant tout à l'heure, il y a eu 10 minutes de pressing durant lesquelles ils ont asphyxié l'Afrique du Sud. Mais si les Algériens s'étaient asphyxiés eux-mêmes, on peut se demander. Car depuis, eh bien, l'équipe de Christian Gourcuff ne survole plus rien du tout. Et on peut même, là le hors-jeu ne se discute pas, mais c'est ça qu'on a envie de revoir. La parade de Mboli, il la touche, j'en suis persuadé, absolument persuadé, elle flotte. Il la touche, évidemment, elle était sous la barre, sinon, superbe occasion de but pour Dean Furman, capitaine star en Afrique du Sud. Alors en 2013, il était à la une de tous les journaux, on avait été quelque peu déçus, parce que bon, c'est un joueur, un travailleur, quoi, peut-être travailleur, mais enfin, c'est pour faire la star de l'équipe, ça paraissait un petit peu léger. Mais là, il a failli montrer que peut-être qu'en 2013, il était léger, mais en 2015, il est là. Cela dit, en 2013, il avait tout de même raté un des pénaltys du quart de finale face au Mali dans la séance de tir au but. Et il a vraiment envie de se rattraper, de continuer son histoire avec la sélection sud-africaine. Il a pris le brassard, c'était un immense honneur, il l'a confié tout au long de cette préparation. Dean Furman, joueur de Doncaster en 3e division anglaise. Mais il a quand même quelques références. Hein. Il a été formé à Chelsea. Il a été notamment entraîné chez les jeunes à l'époque par Brendan Rodgers. Et ça se voit. Dans la manière dont il a fait cette faute, ça se voit qu'il a été formé en Angleterre. Il y a du tempérament là-dedans. Occasion, une barre transversale qui n'a pas forcément détendu Ephraim Machaba, sélectionneur sud-africain, parce que le danger est déjà revenu autour de lui, de Darren Kitt, et ce coup franc que s'apprête à tirer Riyad Mahrez. À gauche ça va être Brahimi et à droite ce sera plutôt Riyad Mahrez pour frapper les coups de pied arrêtés, le joueur de Leicester. C'est frappé directement, mal frappé. On assure trop. Au début, on assure trop ces frappes de balles. On veut tellement les cadrer. Enfin, faut pas exagérer. Kitt, c'est quand même un gardien international. Oui, il a des mains. Il ne va pas prendre des buts sur des passes. Riyad Mahrez brille beaucoup plus à Leicester dans cet exercice habituel. Il fait partie de ces joueurs d'ailleurs qui ont été boudés un peu par la France et qui est allé se révéler totalement du côté de l'Angleterre à Leicester. Donc du coup, voilà, avec Anelé. Besoin aussi de respirer un petit peu hein, pour les Algériens qui ont exercé un énorme pressing sur ces premières minutes. Un dégagement manqué de la part de Rafik Kalish et ce sera un corner en faveur des Bafana Bafana qui sont dans un temps plutôt fort là. Oui, avec quand même un défaut là qu'on a bien vu, c'est que Ranti peut jouer ce ballon. Le seul problème c'est que comme on lui envoie des passes de 40 mètres et qu'il est seul en pointe, là il n'aurait pas pu en faire grand chose. Personne n'aurait pu par exemple réceptionner un centre. C'est un petit peu la limite quand même malgré tout de ce système de jeu. C'est Ranti et rien d'autre. Et toujours Toussopala. Il a un problème de blessure en défense centrale. C'est Latshuayo. Hein. Ouais, c'est ça. Dani Latshuayo qui joue au pays. Il a été formé à l'Ajax de Capton. Et son surnom, si c'est bel et bien lui, ouais, je crois que c'est Rivaldo Kodze. Oui, c'est Kodze. C'est Rivaldo Kodze. Donc le surnom là est beaucoup plus facile pour le coup à donner. À donner, absolument. C'est Rivaldo. C'est ça, c'est Rivaldo. C'est un joueur qui a un prénom de footballeur et un nom de rugbyman. Il a 18 ans, il est tout jeune. Hein. Il a débuté à 17 ans et 361 jours en sélection. Il est devenu par là même le plus jeune joueur à porter les couleurs de l'Afrique du Sud. Et regardez, hein, il n'est pas forcément ravi. Il a peut-être compris que... Ah oui, le changement va se faire. C'est obligatoire. Ça fait 3 joueurs sud-africains qui déjà signalent que c'est terminé pour Kodze. Rivaldo, Roberto, Genino.
Pas facile à porter tous ces prénoms. Non, Kutse n'est pas facile à porter non plus, mais ça c'est pour d'autres raisons. En tout cas, il a découvert la sélection en octobre, là tout récemment, c'était face au Congo. Et il est régulièrement dans le 11 depuis. Il s'est imposé, Rivaldo Kodzé, avant probablement de partir en Europe. C'est un des grands espoirs de cette génération Bafana. Et quelques larmes dans les yeux pour ce jeune garçon de 18 ans à peine. Rivaldo Kodzé qui doit céder sa place après quelques minutes à peine. Et pendant ce temps-là, le corner est frappé et ça traîne quelque peu dans la surface de réparation. On n'a pas pu boxer cette reprise. C'était Thabo Matlaba. Alors il y a pas mal de solutions pour Ephraim Machaba. C'est Nlapo qui va rentrer visiblement. C'est lui qui se prépare et malheureusement de la manière dont on s'occupe de Kodzé, ça semble signifier la fin du tournoi d'ores et déjà. C'est rude. Et voici le changement. La sortie de Rivaldo Kodzé et l'entrée en jeu de Siabonga Nlapo. Et aussi, il joue en Afrique du Sud, formé au Jomo Cosmos. C'est sa 4e sélection avec l'Afrique du Sud et c'est visiblement au genou droit qu'il est touché, Rivaldo Kodzé. Et son entraîneur à Bidvest Witz l'a replacé derrière tout simplement. Siabongo Nlapo, il joue au milieu au départ et lorsque Gavin Hunt a pris le club, il s'est dit non, pas possible, tu n'as pas les qualités pour jouer au milieu de terrain. Il l'a entendu et il s'est placé derrière Siabonga Nlapo. Aïssa Mandi, besoin de remettre du rythme dans cette rencontre en faveur des Algériens. Brahimi. Déplacement de Yacine Brahimi qui avait tenté un contrôle orienté, ça ne passera pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est sa toute première canne pour Yacine Brahimi? Parce qu'il était là en 2013. Oui. Mais je crois qu'il n'a pas joué une minute. Hein. Non. Pas une seule. À l'époque, il était derrière Fouad Kadir, par exemple. Fegouli était déjà là, bien sûr, titulaire. C'est une équipe qui s'était produit un si petit nombre d'occasions que vraiment l'Algérie avait disparu, mais alors très vite. Ils étaient éliminés au bout de 2 matchs. Il a disputé 3 rencontres lors de la Coupe du Monde. Yacine Brahimi, lui, qui est si impressionnant sur ses 6 premiers mois. Il est arrivé à Porto et notamment en Ligue des Champions. 6 matchs, 5 buts cette saison pour l'ancien international espoir français Yacine Brahimi. Qui est passé par Rennes, par Clermont, par Grenade. Qui a vraiment tardé à confirmer le talent que tout le monde lui prête. C'est chose faite. Le Ballon d'Or africain 2014. Yacine Brahimi. Le fait qu'il a été remis par Franck Ribéry. Ballon d'Or algérien. Oui, parce que très curieusement, il n'a même pas été sur le podium du Ballon d'Or africain. C'était vraiment plus que surprenant. Comme si la Coupe du Monde n'avait pas compté. C'est vrai. Si on avait regardé toute la saison en Afrique, mais pas la Coupe du Monde. Et un coup franc sifflé par Désiré Noumandier. Qui se dispute, visiblement. En tout cas que Ephraim Machaba discute lui. C'est une certitude. Que Fegouli est glissé, il n'y a aucun doute. Mais est-ce qu'il n'a pas été gêné auparavant par Matlaba? Alors c'est la totale. Avec carton jaune pour Thabo Matlaba. Alors si j'ai glissé cher. C'est une faute, c'est bien évidemment une faute. Il s'agit de couper la course de Fegouli. Je pense qu'il aurait glissé probablement de la même manière, mais tant pis si le défenseur commet ce geste. Il fait une faute d'anti-jeu manifeste.
autour de la demi-heure. Les Algériens qui se retrouvent encore en possibilité d'inquiéter Darren Kitt après une excellente entame des Fennecs. Les Sud-Africains ont su répondre avec deux belles opportunités, notamment une transversale touchée. Forcément été beaucoup travaillé par l'impression pour cette frappée deuxième tour. J'espère qu'il n'a pas travaillé tant que ça. Ah, c'est manqué. C'est un très très bon tir de coup habituellement. C'était Riyad Mahrez qui a frappé ce non, Brahimi. D'habitude, il sait doser ses coups francs à merveille. Il a inscrit plusieurs coups francs directs avec Leicester, son club. Première ligue. Mahrez qui a débuté à Sarcelles, c'est par Quimper, par Le Havre également. Longtemps au Havre, oui. Enterré un peu en seconde division, en deuxième division, pardon. Et il est en train d'affoler le mercato. Riyad Mahrez, on parle d'intérêt d'énormément de clubs, notamment Villarreal en Espagne et l'AS Roma également de Rudy Garcia. S'intéresserait au profil de Riyad Mahrez qui se régale en Angleterre. Il joue côté droit à Leicester, ce qui lui permet de rentrer sur son pied gauche et d'être bien placé d'ailleurs dans l'exercice du but inscrit. Il marque assez régulièrement de cette manière-là en rentrant. Là, en sélection, il joue côté gauche. C'est un peu différent pour lui. Autre rôle. Une nouveauté aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'Algérie, c'est ce nouveau maillot blanc qui, comme ça, ne vous paraît pas forcément original. C'est le premier avec le nouvel équipementier. Parce que forcément, la Coupe du Monde a attisé les... Le nouveau contrat, vous voulez dire. Oui. A attisé les convoitises et du coup, la fédération algérienne a signé un nouveau contrat. C'est toujours bien pour le football du pays. La bonne intervention d'Aïssa Mandi devant Oupin Matthews Manissa. Économiquement, c'est le plus gros match de la CAN ce soir. Oui. C'est les deux poids lourds de la CAN sur le plan économique. Ça, je suis bien d'accord. Du coup, ça entraîne évidemment l'équipement, le stade. C'est comme ça, le centre d'entraînement de l'Algérie s'est préparé à 25 trentaine de kilomètres d'Alger. Absolument remarquable en termes de qualité d'installation. C'est évidemment différent de certaines sélections africaines où la fédération n'a même pas les moyens de payer l'entraîneur. C'est le ministère, voire la présidence qui paye le salaire de l'entraîneur. C'est un monde, ce sont des mondes différents à l'intérieur d'une même compétition. La mi-temps est en approche. Et toujours 0-0 entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Avec deux parties bien distinctes dans ce premier acte. D'abord une énorme domination des Algériens et puis ils se sont essoufflés quelque peu, permettant aux Sud-Africains de s'enhardir et de toucher la barre de Raïs Mboli. Ils sont une nouvelle fois à l'offensive. Laurenti qui fait les différences, que ce soit en profondeur, en vitesse et même balle au pied. Il va falloir qu'il s'en méfie, les défenseurs algériens. Ah, et là, il y a des gestes de talent sur cette action, parce que vous voyez, il est quand même coincé au bout de la surface de réparation, il élimine deux joueurs. Et évidemment, il a une confiance en sa vitesse presque excessive, parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'il pousse beaucoup trop loin son ballon. Disons plus sérieusement que la qualité technique n'est peut-être pas à la hauteur totalement de la formidable vitesse qu'il a mis. Donner un petit peu de rythme. Le rythme que l'on a entreaperçu lors des 20 premières minutes. Ça va être le défi sur cette fin de première période en faveur des Algériens. Et bonne récupération de la part de Nabil Bentaleb. Le centre de Bentaleb
Hey. Reposé de la tête, Bentaleb encore, c'est au-dessus, ça taille Samandi qui était venu prêter main forte à Nabil Bentaleb, il tente sa chance, le Rémois, c'est au-dessus. Début de Darren Kitt, ça y est, ils ont réagi, les hommes de Christian Gourcuff, après quelques instants compliqués. Ah, c'est la première occasion de but qu'il se crée depuis bien 30 minutes, après un très bon départ. Donc, à la fois Slimani de la tête était en position peut-être de marquer, c'est son point fort habituellement. Et ça a été le cas ensuite de Mendy. Islam Slimani que l'on a du mal à toucher sur cette première période. Et pourtant il est en pleine forme, le buteur du Sporting. 7 buts en championnat pour lui déjà cette saison, Islam Slimani. Déjà 10 buts, toutes compétitions confondues depuis le début de cet exercice 2014-2015. Il est resté très très longtemps au pays, ce qui a probablement retardé son éclosion. Et maintenant, il joue la Ligue des Champions par exemple cette année. Il sera reversé avec son club en Europa League. Oui. Qui a entamé un bras de fer avec le Sporting pour une revalorisation de contrat. On a voulu capitaliser évidemment sur sa belle Coupe du Monde. Et bras de fer il y a eu, et bras de fer il a remporté. Islam Slimani, il a signé un nouveau contrat avec une revalorisation à la clé. Begouli avec Yassine Brahimi. On sent qu'ils veulent tous les deux tenter de combiner, de mettre de la vitesse dans le jeu algérien qui en manque un petit peu. Pour tout dire, Brahimi avec Slimani, le contre-favorable. Finalement récupéré par la défense de Bafana. Et tout de suite on essaie d'alerter Toke Laurenti. C'est exactement ce que déteste Christian Gourcuff, et pour autant c'est une épreuve qu'il va souvent disputer dans cette CAN, c'est-à-dire jouer des équipes qui jouent très long. Oui. Le jeu est souvent très très direct lors de la CAN. Même le Sénégal tout à l'heure, on a abusé en tout cas pendant une première période. Ensuite ils ont posé à juste titre et beaucoup mieux le jeu. Et ça, évidemment, c'est pas facile de mettre du rythme en face. C'est ce que les équipes de Christian Gourcuff aiment mettre, du rythme. Et sur des longs ballons, c'est pas facile, des longs ballons adverses. Et Mehdi Lassène qui cherchait Yassine Brahimi. Pas touché énormément de ballons également depuis le début de cette rencontre. Mehdi Lassène, lui qui est la caution sérénité de cette récupération algérienne. Manissa. Et ça c'est bien replié, notamment Aïssa Mandi. On sera trop long pour Vilakassi. Et autant on a vu énormément Toke Laurenti, autant Sibou Cizo Vilakassi reste assez discret. Méfiez-vous. Moi je l'ai vu à Libreville marquer face au Cameroun en match de préparation un but assez remarquable. Un meilleur joueur du championnat sud-africain l'année dernière, Vilakassi. Le jeu qui rebondit bien de l'autre côté avec Thabo Matlaba qui repique à l'intérieur, qui s'appuie sur Vilakassi. Justement, Vilakassi, la sortie autoritaire et importante de Raïs Mboli qui continue sur ses standards de la Coupe du Monde. Et pour le moment, l'Algérie peut clairement dire un grand merci au président Raïs Mboli. Et référence évidemment à son prénom, Raïs. Mais quel arrêt, quelle performance. Il faudra voir sur les ralentis s'il n'y avait pas d'opportunité pour frapper, parce qu'il n'a pas vraiment pu frapper, Vilakassi. Mahrez, lui il peut frapper, Riyad Mahrez. C'était surprenant, c'était puissant. Alors, est-ce qu'on va mieux comprendre sur cette action? Il s'enroule autour de Halish remarquablement. Non, c'est la vitesse d'exécution de Mboli qui est très très vite au sol qui fait la différence. C'est vrai que le crochet est sans doute un petit peu long, il n'a peut-être pas besoin, avec un peu plus de sang-froid. Peut-être pouvait-il piquer au-dessus du gardien. Mais Vilakassi en tout cas a bien joué le coup au départ, en tout cas en éliminant Halish sur ce joli pivot. Ouais, c'est bien joué, il n'a absolument pas joué le ballon, Toke Laurenti.
pour pouvoir le laisser. Un nouveau ballon dans la surface de réparation pour Jali. Jali encore et encore. Raïs Mboli qui là est en train de faire des miracles dans les buts algériens. Si l'Algérie est encore dans ce match pour le moment, elle le doit à son gardien. 3 arrêts essentiels, car on n'oublie pas évidemment le tir sur la barre de Furman qui était bel et bien détourné par Mboli. Et que dire de cette remarquable inspiration, parce que là Jalil il est vraiment tout près, il est à 6 mètres, hein. Le fusil littéralement. Mboli là c'est un autre exercice. Il reste, il ne se livre pas, il ne se déséquilibre pas, il reste dans les bons appuis. Tout à l'heure c'était la vitesse d'intervention au sol, là c'est les bons appuis. Tout à l'heure c'était la détente pour dévier sur la barre. Et tout cela prouve largement que Mboli s'est bien préparé, soyez rassurés. Si même sans match, il est bien prêt. Bien prêt. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Raïs Mboli, qui est très discret dans les médias, notre ami Mouloud Achour sur Canal+, a fait il y a quelque temps une superbe interview de lui pour sa Click TV. Vous trouvez ça sur internet et c'est plutôt intéressant, on comprend mieux le personnage. Et notamment le rôle surprenant joué par le père de Karim Ziani. Tout à fait. Car Mboli a été formé à Marseille. On ne pouvait pas le deviner étant donné qu'il a joué 0 match au Olympique de Marseille. Il va falloir se reprendre pour les Fennecs qui ont laissé beaucoup trop d'ouverture et de possibilités au Bafana depuis quelques instants. Sofiane Fegouli, son contrôle là aussi ne connaît pas coutume, ce n'est pas le genre de la maison. Là c'est bon profiter pour les Algériens avec Brahimi en appui. Aïssa Mandi avec Sofiane Fegouli qui glisse. Il va falloir réviser le cramponnage pour Sofiane Fegouli. Le centre c'est vers Islam Slimani, c'est repoussé par Latshoyo. Ouais, beaucoup de glissades des deux côtés, 2 minutes de temps additionnel au passage. Mais beaucoup de glissades, on a vu ça également lors du premier match. La pelouse a été posée à la hâte, on l'a répété. Alors est-ce que le sol était parfaitement plat en dessous? C'est le doute qu'on peut avoir quand on voit certaines bosses. Brahimi, l'accélération tentée par Yassine Brahimi. On a bien ciblé le danger également côté sud-africain, mais il est passé. Brahimi avec Sofiane Fegouli. Il n'a pas pu faire la différence dans un petit périmètre. C'est là où Slimani a encore des progrès à faire dans le petit périmètre justement. Autant c'est un bon remiseur sur un jeu relativement simple, sur des remises rapides. Il est capable de faire des passes décisives. Il en avait fait une superbe face au Malawi au bénéfice de Brahimi sur le même genre d'action. Mais là, dès qu'il peut en faire plus, davantage combiné, il y a quelques lacunes techniques. Et pour l'instant, la malédiction de ce premier match de Coupe d'Afrique des Nations non remporté par l'Algérie trouve un tout petit peu plus d'écho après 45 minutes. Donc ils ont pu gagner depuis Alger 90. Depuis leur sacre, absolument. À domicile, ils avaient gagné le premier match. Ouais. Depuis, ils n'ont plus jamais remporté. Ça représente 8 éditions, 3 matchs nuls et 5 défaites. Tout de même. Depuis cette victoire en ouverture de leur CAN, remportée face au Nigeria d'ailleurs. Oui, ils avaient ouvert le tournoi face au Nigeria et conclu face au Nigeria en finale. Un but de Oudjani en finale. L'ancien Lensois avait offert cet unique titre à l'Algérie. Une grande nation du foot africain, mais en épreuve continentale, un seul titre. Et pour l'instant, les Algériens sont tenus en échec. Et pour l'instant, ils sont plutôt heureux de l'être. Au vu des circonstances, les hommes de Christian Gourcuff, 0-0 entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Alors la première partie de rencontre pouvait donner plein d'espoir pour les Algériens. La deuxième, un peu moins. Oui, et la partie qui a donné beaucoup d'espoir, elle a duré que 10 minutes. Peut-être allons jusqu'au premier quart d'heure, mais pas plus.
quand l'Algérie a montré de véritables intentions de pressing, ces intentions se sont-elles étouffées d'elles-mêmes par les 30 degrés qui règnent encore ce soir sur ce stade de Mongomo. C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, ils ont besoin d'un deuxième souffle, très clairement. L'Algérie va absolument devoir hausser le rythme et ils en ont vraiment la possibilité. Est-ce que les Bafana, eux, vont continuer? Autant de questions. Mais Saoud, il va falloir y répondre. Et on se retrouve dans une bonne dizaine de minutes pour la deuxième période. Et si vous pouvez éventuellement assister à la causerie de Christian Gourcuff, on est preneur pour éventuellement connaître ces solutions. On va débriefer cette première période en compagnie de Nasser Sanjak, ancien sélectionneur de l'Algérie. N'oubliez pas la Canal Football Hub pour vivre encore plus intensément cette Coupe d'Afrique des Nations. Plus de contenu encore autour de cette compétition. Nasser, première réaction, c'est plutôt une Algérie version Cannes que Coupe du Monde qu'on a vu. C'est tout à fait ça. C'est la différence entre la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Au moins, l'Algérie, elle est dans le bain. C'est ce qu'on va lui laisser quand même une mi-temps pour se mettre au niveau sur le plan physique, parce qu'on a eu l'impression vraiment au bout de 25 minutes qu'elle est tombée, elle est carrément dégringolée. Maintenant, elle va reprendre le rythme, elle a des joueurs de grand talent, elle va être capable un peu faire la différence. Mais c'est vrai que c'est pas la Coupe du Monde et on le savait bien avant. C'est pour ça que la notion de favori, moi j'avais bien mis de côté que l'Afrique, elle a ses codes, elle a ses propres fonctionnements. Et cette équipe-là, aujourd'hui, elle a le statut de favori sur elle. Il faut qu'elle l'assume. Et on le voit. Lourd à porter pour l'instant, effectivement. On débriefera dans le détail, évidemment, cette première période dans quelques instants. N'oubliez pas votre mag Viva Africa avec Hervé Matou. Juste après cette rencontre, vous verrez notamment un superbe reportage autour de l'équipe du Cameroun. Ferveur incroyable de la part des supporters, sauf qu'ils n'ont aucun accès à l'équipe. Tout est bouclé. Drôle de fonctionnement pour la sélection camerounaise. Vous verrez ça dans le détail tout à l'heure. Courte pause. Et on replonge dans cette première période d'Algérie-Afrique du Sud. A tout de suite.